bien placé et belle intervention de Carnu. Vous voyez que l'équipe de l'Armée se défend fort bien. Elle donne du fil à retordre à notre équipe nationale qui, elle, est là pour se mettre en bonne condition avant d'affronter la Suède de samedi. Lech, Loubet, c'est bien joué tout cela, très bien joué. Et corner, oh là, c'était dangereux car Bras était là à point nommé pour reprendre de volets ce centre en retrait de Charlie Loubet. Et que dit l'arbitre? Il accorde un coup franc. Ah, il accorde penalty. Alors là, vraiment, il accorde penalty. Il accorde penalty pour cette bousculade. Oh, et Georges Lech le manque. Voilà. Monsieur Chevalier qui avait accordé penalty. La décision curieuse de l'arbitre, mais enfin il est mieux placé que nous, car je n'avais personnellement pas vu penalty. En tout cas, Georges Lech, volontairement ou involontairement, l'a tiré dans les bras du gardien de la Croix. Enfin, tout cela n'a pas une grande importance, je le répète, c'est un match d'entraînement pour l'équipe de France, qui jusqu'à maintenant fait bonne impression. Elle est encouragée par environ 3 ou 4 000 jeunes gens, des footballeurs en herbe. Vous savez que ce sont les vacances de la Toussaint, l'entrée est gratuite, il y a donc beaucoup de jeunes aujourd'hui au Parc des Princes. Lech, encore lui, tire. Sur de la Croix. Allô, allô. La notation pour le match France-Suède est ouverte à la mi-temps et à la fin du match au bureau de la direction au premier étage. Leclerc. Je vous rappelle le score après 12 minutes de jeu ici au Parc des Princes dans ce match armée française équipe de France, 0-0. L'arbitre, M. Chevalier, ayant sifflé il y a quelques minutes un penalty au bénéfice de l'équipe de France pour une main d'un défenseur de l'armée. Une main qui en fait nous avait paru une charge, mais que M. Chevalier avait lui bien vu. Mais 0-0, le penalty de Lech n'ayant rien donné. Georges Boulogne, l'entraîneur de l'équipe de France, nous a confié au vestiaire qu'il changerait de joueur à la mi-temps, qu'il effectuerait de profonds remaniements. C'est ainsi que nous verrons sans doute Quitté, nous verrons Lemaire, nous verrons sans doute Watteau également, ainsi que Petit. Alors que dans l'équipe de l'armée, 3 ou 4 joueurs feront également leur entrée. Ce qui va permettre à l'entraîneur de l'équipe de France de voir évoluer aujourd'hui les 15 ou 16 meilleurs joueurs français. Bosquier. Non, mais cette reprise manquée était signée Mario. Leclerc et Michel. Lech. Très rageur, le Sochalien. Bonne balle pour Charlie Loubet. C'est dangereux. Ouf. C'est une bousculade, oui. Une bousculade du gardien. Il donne un coup franc. Le gardien de la Croix qui était bousculé dans ses buts comme l'a été, mais beaucoup plus souvent malheureusement pour lui, le gardien italien Cudicini à Buenos Aires récemment. Mais ça c'était un autre match. Djorkaeff. Viala, qui joue à l'entente et qui lui connaît bien la pelouse du Parc des Princes puisqu'il est disputé à la finale du championnat l'année dernière contre les Pierrots de Strasbourg. Mario, poursuivi par Novi. Et Henri Michel, calmement pour son capitaine Djorkaeff. Blanchet. Lech. Lech, le numéro 10, là, nous fait vraiment une très bonne impression après un quart d'heure de jeu.
Il avait déjà été brillant le week-end dernier avec Sochaux contre Saint-Étienne. Les Stéphanois ayant été tenus en échec 3-3 à Sochaux. Loubet. Bon crochet de Charlie Loubet, retrait pour Lèche. Ah, manqué. Il était bien placé, Lèche. Loubet l'avait bien servi. Il était à 15-16 mètres du but de la Croix. Il a manqué sa reprise de vol. L'équipe de France, vous voyez, domine le plus souvent l'équipe de l'armée, ce qui est tout à fait normal. Mais l'important est de savoir comment elle la domine, de quelle façon elle joue. Et pour l'instant, Georges Boulogne doit être satisfait. Son équipe a l'air de bien tourner. Michel en particulier, ici en possession de la balle, qui approvisionne toujours ses camarades en très bonne balle. Encore une belle action ici de Michel. Ah, encore une reprise de Loubet. Il a repris la balle du tibia et non pas du pied. Ce qui lui a, évidemment lui donne beaucoup moins de précision. Leclerc. Berthomier. Mario. Toute l'attaque de l'armée est là. Tir de Mario de 30 mètres, dévié par Boissard. Et Novi était là. Alors, sinon, Auguste Sanso avait déjà armé sa reprise de volée. Bras. Michel. Les hommes de milieu de terrain, Michel, Brassard. Tir de Brassard, 25 mètres à droite, début de la Croix. Jean-Claude Bras. Toujours Bras. Prise avec Joly. Et les militaires évitent le corner et relancent. Berthomier. Planade de Brassard pour Michel. Et puis Bernard Bosquier qui lance Rostani sur l'aile. Sur un boulevard, personne ne l'attaque. Et il tente sa chance, Rostani il a raison. Joli, mais en corner. Nous jouons maintenant depuis 16 à 17 minutes en première mi-temps. Toujours 0-0 entre l'équipe de France et l'armée française. Djorkaeff. Ah, l'angle était vraiment trop fermé là pour le Marseillais. Bon, enfin, il a tenté sa chance, il a raison. Et dégagement de Delacroix. 22 ans. Qui jusqu'à maintenant a fort bien fait ce qu'il avait à faire, ce jeune gardien. Il a été beaucoup plus à l'ouvrage que Carnu, bien sûr. Charlie Loubet. Rostani. Et calmement, l'arrière Paul Viala, qui est le plus ancien de l'équipe. Viala a 25 ans. Un des néo-gardiens. Leclerc. Très bon joueur ce Leclerc. Berthomier. Mario. Ça ne donne rien. Carnu. Bosquier. Charlie Loubet. Bien joué pour Bras. Et Kuskoviak calmement pour son gardien de la Croix. Berthomier, qui lui est originaire de Guignon et qui couvre beaucoup de terrain depuis le début de ce match.
Ah, Michel a toujours des ouvertures très précises. Encore une belle balle pour Loubet. Oui, Lèche, c'est le... Oui, rien à dire. Premier but, très joli but. Belle passe de Loubet à Georges Lèche, mais surtout, excellent travail préparatoire d'Henri Michel. C'est une belle combinaison. 1-0 après 20 minutes de jeu. But du Sochalien Lèche. Sur passe de Loubet. Ici en gros plan.